vais commencer tout de suite, que j'enchaîne sur la présentation d'Alliance Sud. J'ai aussi mis un article que j'ai trouvé dans le journal de nos confrères français UFC Que Choisir, qui je pense aurait sa place dans le dossier préparé par l'Alliance Sud. C'est un article intitulé Peut-on se passer des supermarchés? Voilà, est-ce qu'il y a des raisons de boycotter les hypermarchés en France qui sont quand même bien plus développés qu'en Suisse, mais c'est un article que j'ai trouvé très intéressant à lire, donc il est dehors avec toute la documentation. Donc là, quand Nadia m'a appelé pour parler de la conférence Consommer autrement, j'ai un peu réfléchi, est-ce que la FRC appelle à consommer autrement ou appelle à mieux consommer, ou qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, comment ça se met comme ça? Non? Oui? Non? Ah, je pense, voilà, oui, je pense qu'il faut faire comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Non, mais il faut le mettre en menu présentation. Tout en haut à droite. Ah là? Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça met, voilà. Bah, je sais pas. Parce que c'est pas un PowerPoint. Ouais, c'est pas un PowerPoint. Il avait ouvert avec un autre programme. Voilà. Ouais, c'est pas. Ah, Voilà. PowerPoint. Voilà. Voilà. PowerPoint, voilà. Oh là là, bon. Voilà, mais... Bon, je crois qu'on va faire... Je vais faire en PDF, quoi, voilà. Ah, pas sur la flèche, moi je suis pas... ça marche. Non, il faut l'ouvrir avec aperçu, là, voilà. Non, mais avec PowerPoint, ça va marcher. Il faut mettre OK pour les contacts, c'est pas... Non? Oui, mais voilà. Non, il veut quelque chose. Bon. Il veut de la donnée... Tant pis. Bon, voilà, alors on va y aller comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai repris le cadre général dans lequel s'inscrit l'action de la FRC, qui est une action non seulement sur les droits des consommateurs, mais aussi sur leurs devoirs. Et d'une certaine manière, consommer autrement, c'est déjà ça, c'est être attentif à ses droits de consommateur, droit à avoir des produits sûrs, avoir l'information qui permet de choisir ses produits, avoir un choix qui permet de différencier, droit à la réparation des torts. Et les devoirs des consommateurs, c'est aussi, notre action, elle s'inscrit aussi dans le cadre de sensibiliser les consommateurs à leurs devoirs. Et leur devoir, c'est aussi veiller à ce que leurs droits soient respectés, parce que parfois, en tant que consommateur, on est découragé, on râle, mais on ne va pas aller jusqu'au bout pour essayer de faire respecter nos droits. Et je pense que des consommateurs qui réfléchissent avant d'acheter, qui connaissent leurs droits, qui réfléchissent aussi aux impacts de leur consommation, que ce soit sur les travailleurs qui ont fabriqué leurs produits, sur les vendeurs qui travaillent dans les magasins, ou bien sur l'environnement, c'est déjà une consommation qui est un peu autre que la consommation sans réfléchir. Donc le fait de réfléchir à sa consommation et d'essayer d'avoir le maximum de ses achats qui est issu d'un choix conscient et réfléchi, c'est déjà d'une certaine manière consommer autrement, ne serait-ce qu'en se posant la question, est-ce que j'ai besoin de ce que j'ai envie d'acheter? Déjà de se dire, de prendre le temps de se dire, ne pas acheter sans réfléchir avant, de savoir si vraiment, d'analyser vraiment si l'achat envisagé, il correspond
a un besoin, a un réel besoin, et si c'est pas une manière de combler autre chose que d'acheter. Et puis dans ce cas-là, la FRC, elle essaye de s'engager sur plusieurs plans pour les intérêts des consommateurs, mais les intérêts des consommateurs perçus d'une manière responsable. Il y a d'abord toute notre activité qui est peut-être la plus connue, c'est d'informer les consommateurs, de faire des enquêtes, de faire des tests sur les produits, voir ce qui se cache derrière les produits, quelle sont la manière dont ils sont réalisés. Alors ça passe, les résultats sont publiés soit dans notre journal FRC Mieux Choisir ou sur le site internet. Il y a aussi toute l'activité d'interaction avec les consommateurs au niveau individuel. On a une permanence qui renseigne les gens sur... les gens ils sont confrontés à toutes sortes de problèmes ou de questions. On les renseigne sur leurs droits, sur les informations auxquelles ils peuvent prétendre. Mais il y a aussi tout du soutien individualisé quand il y a des conflits ou des litiges avec certains acteurs économiques. Ça peut être le cas avec les maisons de recouvrement, ça peut être le cas avec les opérateurs de téléphonie. Puis après, comme on est une association où les consommateurs se regroupent, c'est aussi pour agir au niveau collectif. Et là, justement, c'est l'idée de, sur la base des informations qu'on récolte via la permanence ou des problèmes qu'on constate, d'aller essayer de faire changer les choses à différents niveaux, alors que ça soit auprès des cantons via nos sections cantonales, au niveau fédéral, ça peut être via la Confédération, soit des offices fédéraux, soit des lois, ou bien de s'engager à des négociations avec les acteurs économiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une semaine, on est arrivé à un résultat après des négociations avec les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'ils modifient leurs conditions générales dans un sens plus favorable aux consommateurs. On avait beaucoup de consommateurs qui se plaignaient que leur contrat était reconduit tacitement d'année en année. Donc si on loupait l'échéance pour résilier le contrat, on était reparti pour une année d'abonnement. Alors ça, on a obtenu que passer les 1 ou 2 ans initiaux durant lesquels on est lié, parce que si on a obtenu un appareil téléphonique meilleur marché, après on pourra résilier les contrats de mois en mois et non plus d'année en année comme avant. Bon, c'est pas, ils se sont engagés à faire ça, ça va peut-être mettre jusqu'à la fin de 2014 pour qu'ils implémentent ça. On a aussi obtenu qu'ils arrêtent d'appeler des abonnements illimités, alors qu'ils ne sont pas vraiment illimités. On avait des cas aussi de gens à la permanence qui disaient j'ai souscrit un abonnement illimité et puis pourtant on me facture parce que ma consommation dépasse ce que eux ils considèrent comme illimité, alors que quand on vend quelque chose comme illimité, ça devrait l'être vraiment. Voilà, donc ça c'est des résultats qu'on peut obtenir parce que l'association s'engage pour faire vraiment changer les conditions générales de consommation. Je veux juste rappeler quelque chose, le journal de la FRC, c'est FRC Mieux Choisir, c'est pas Bon à Savoir, qui est un journal de consommation, mais qui n'est pas une association, donc qui n'a pas toute cette action collective de défense des intérêts des consommateurs. Puis l'autre différence entre ces deux journaux, c'est que FRC Mieux Choisir n'a pas de publicité, au contraire de Bon à Savoir. Voilà. On constate dans la consommation des tendances ces dernières années, ça c'est des tendances en matière alimentaire, mais je pense qu'elles peuvent aussi s'appliquer en grande partie à d'autres biens de consommation. C'est qu'il y a une mondialisation des échanges qui est de plus en plus grande. On a de moins en moins de contact en tant que consommateur avec les producteurs, ceux qui ont vraiment réalisé le produit. On sait de moins en moins qui fabrique les choses, comment ça se passe. Plus beaucoup de liens directs. Et puis, bon, dans le domaine, on est passé dans une... Alors, en 100 ans, on est passé d'une société où le risque de manquer était important dans l'esprit des gens. Manquer de nourriture, mais aussi on devait vraiment, calculer, on devait utiliser les choses avec parcimonie, alors que maintenant, on a vraiment un risque d'abondance. Et puis, je pense que la surchauffe liée à ces tendances conduit une partie de plus en plus importante des consommateurs à se demander à chercher d'autres moyens de consommer ou une consommation qui est plus responsable. Alors là, je me suis dit, mais c'est quoi une consommation ? Consommer autrement ? Une consommation alternative, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est plus écologique, plus social, plus éthique, plus juste, plus responsable ? Ou est-ce que c'est simplement moins de consommation, une consommation qui répond à nos besoins
mais qui est, disons, qui n'est pas exagérée. On pense quand même qu'une autre consommation, c'est une consommation qui va vers plus de durabilité, même si c'est un petit peu un valise. Donc là, en essayant de se dire, mais c'est quoi une consommation durable, en reprenant les 3 pôles du développement durable, on voit que ça implique vraiment beaucoup de paramètres. Il y a la question du prix, du juste prix, un prix qui est juste à la fois pour les travailleurs, les producteurs et les consommateurs. Des questions des salaires équitables, des conditions de travail pour les ouvriers ou les petits paysans, et tout l'aspect de l'environnement et puis des impacts sur l'environnement que génère la consommation. Le problème, c'est que c'est difficile de tout savoir ou de tout appréhender dans ces 3 domaines, parce que les consommateurs, contrairement à tous leurs interlocuteurs qu'ils ont, ce n'est pas des professionnels, donc c'est pas, ils savent souvent, on ne peut pas tout savoir sur tout ce qu'on achète. Quand je dis les consommateurs ont des moyens limités, ce n'est pas forcément en parlant d'argent, mais c'est aussi au moyen justement de connaissances. Est-ce qu'on peut tout savoir? Non. Et puis, il y a des degrés de formation très différents parmi tous les consommateurs, parce que les consommateurs, c'est 100%, quasiment 100% de la population, et ça touche un nombre de domaines assez incroyable, des textiles, l'alimentation, les assurances, et bien sûr l'alimentation. Au niveau des moyens à disposition pour consommer autrement, il faut que les consommateurs soient sensibilisés justement à l'impact de leur consommation. Une fois qu'ils sont sensibilisés, il faut qu'il y ait l'information pour permettre de choisir quelque chose d'autre. Et puis après, il faut que ces autres produits ou ces produits qui sont élaborés dans des conditions différentes, ils soient aussi disponibles. Donc après, il y a quand même toujours, on se retrouve toujours face à des arbitrages qui ne sont pas toujours évidents. Donc il y a le problème de l'information. Il y a le problème que, par exemple, parfois, le choix écologique, sa seule qualité, c'est d'être écologique. Et puis, le consommateur qui fait ce choix, il doit accepter beaucoup d'inconvénients. Par exemple, avec tout le développement des vols, l'aviation low cost ces 15-20 dernières années, on sait que ce n'est pas écologique, que ça consomme énormément de CO2 par kilomètre parcouru. Mais quand on cherche des alternatives, par exemple, le train, ça va durer plus longtemps, ça va coûter plus cher, ça va être plus compliqué. Il faut être sacrément motivé pour assumer ces choix-là, puis décider de les faire quand même. Donc, c'est... Ouais, voilà, moi qui... Des fois, moi, je prends quasiment jamais l'avion. Des fois, j'ai vraiment l'impression, je me dis, voilà, je fais pas des week-ends dans les villes européennes, heureusement que je suis sûre de mon choix, mais je pense que c'est pas toujours évident. Il y a aussi le problème de l'offre en produits alternatifs qui est parfois pas satisfaisante ou bien insuffisamment développée. Donc là, j'ai mis comme exemple les détergents de lave-vaisselle sans phosphate. Alors ça, c'était le cas il y a 10-15 ans, c'était très difficile à trouver. Ils avaient des performances de lavage qui n'étaient pas satisfaisantes. Et puis là, on voit que ça s'est amélioré. Donc maintenant, on peut en trouver quasiment partout. Et ils sont aussi... ils ont des meilleures performances qu'il y a 10-15 ans. Donc là, c'est la preuve que des produits, des avancées un peu techniques peuvent améliorer la situation. La facilitation du choix, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que parfois, pour consommer autrement, il faut accepter d'aller au contre-courant et de consacrer du temps à aller chercher des produits un petit peu alternatifs, parce qu'avec les centres commerciaux, tout est fait pour rendre les choses, la consommation la plus simple possible. Et puis, parfois, il faut accepter de prendre un peu plus de temps pour aller voir 2-3 commerces qui ne sont pas forcément implantés dans la zone commerciale la plus facile. Et puis parfois, on est face à des sentiments d'impuissance, face à trop de complexité. On se dit, mais comment faire? Par exemple, dans le domaine de tout ce qui est informatique, multimédia, téléphone, parfois on se retrouve... Il y a tellement de paramètres de choix que on peut être désemparé, ou bien se dire, il faut que j'ai tant de paramètres, je cherche quelque chose qui va satisfaire mes besoins. Et si en plus, il doit être, par exemple, écologique ou éthique,
eh ben, ça complique le choix. Donc c'est parfois... certains consommateurs nous disent, mais on aimerait que ça soit d'office comme ça, que ça soit interdit qu'il y ait sur le marché des produits qui ne sont pas corrects du point de vue éthique et écologique. Ben, nous, on essaye de faire que la situation s'améliore. C'est pas, disons, on sait que ça sera un combat de longue haleine parce que effectivement, philosophiquement, on ne devrait pas avoir le choix. Disons, avoir le choix entre un produit qui correspond à mes besoins, mais qui est produit dans des conditions sociales inacceptables, un produit qui ne correspond pas à mes besoins, mais qui est complètement produit dans des conditions socialement acceptables, c'est pas un vrai choix, quoi. C'est pas un choix, c'est un faux choix. Voilà, donc ça, c'est parfois l'impression qu'on peut avoir en tant que consommateur. Et puis ben là, après, je vais finir par deux pistes, enfin deux moyens de consommer autrement. Il y a toute la tendance maintenant à acheter de plus en plus local. C'est une tendance qui a commencé à se développer il y a, je dirais, une quinzaine d'années. On voit que maintenant On voit que maintenant, ça se développe fortement et puis les grands distributeurs, ils ont repris ça. Il y a une grande campagne de la COP, s'étant de ma région, quoi. Ils ont bien compris qu'il y avait un trend et puis ils surfent là-dessus. Mais il y a de plus en plus de consommateurs qui souhaitent acheter local. C'est pour de multiples raisons. Il y a à la fois l'aspect social, de préserver des emplois en zone rurale, mais aussi pour rechercher des produits qui sont plus authentiques au niveau de l'alimentation, peut-être moins trafiqués, moins industriels. Et puis il y a aussi tout l'aspect des cycles de transport en disant ces produits locaux, ils n'ont pas fait 3 fois le tour de la Terre, ils sont plus écologiques. Donc, comment acheter local? C'est pas toujours... si on est dans les circuits de la grande distribution, c'est pas toujours évident parce qu'il faut vraiment se pencher sur les étiquettes ou bien les indications pour trouver la provenance la plus exacte possible. Et puis, après, on aimerait aussi avoir des fois des informations sur les modes de production parce que quand on a des tomates locales au mois d'avril-mai, elles ne sont pas poussées en pleine terre, elles sont poussées dans des serres hors sol chauffées. Ce n'est pas forcément très, très écologique, mais on va nous les vendre comme étant locales, en n'indiquant pas toujours qu'elles sont issues de serres chauffées. Et puis, un des modes de consommer pour consommer plus local, c'est d'aller vers des filières plus directes qui permettent de relier sans intermédiaire le producteur et le consommateur. Parfois, on dit « Ah oui, on monte une filière du producteur au consommateur », mais toutes les filières, elles vont du producteur au consommateur. C'est juste le nombre d'intermédiaires qui, parfois, pose question. Donc, il faut aussi savoir qui est le producteur et avec quel type de producteur les consommateurs ils peuvent avoir des liens directs. Dans le cas des fruits et légumes, ça va être le maraîcher, qui est vraiment le producteur des fruits et légumes, dans lequel on peut avoir un contact direct. Quand on parle du pain, alors c'est même une filière qui essaye de rassembler producteurs et consommateurs. Il y aura forcément un meunier qui va intervenir pour moudre le blé, en faire de la farine, et puis après un boulanger. Mais on aime bien pouvoir retracer ces filières-là. Et puis, il y a certains boulangers en Suisse romande qui commencent à monter des filières où ils disent vraiment, moi, j'achète ma farine, elle est faite à partir du blé de tel agriculteur, elle est moulue dans ce moulin-là. Et puis, moi, je fais vraiment un pain local. Donc, c'est des démarches qui se développent. Et puis, là, il y a aussi beaucoup de magasins qui se développent sur la vente directe. Ça, c'est une coopérative de producteurs dans le Val d'Illier qui permettent de mettre en valeur les produits des paysans et puis des artisans locaux. Et ça permet vraiment aussi d'avoir un dialogue entre producteurs et consommateurs. Un exemple, des démarches qui se sont vraiment bien développées ces dernières années, c'est l'agriculture contractuelle de proximité, ou sous sa version un peu plus simple, les paniers de légumes qui sont livrés. Alors, dans le cas de légumes, c'est livré toutes les semaines. Ça peut être aussi des produits de garde qu'on livre 1 ou 2 fois par année. Ça, c'est un moyen de rapprocher producteurs et consommateurs et de demander aussi aux consommateurs de s'engager un peu plus en disant, quand je souscris un abonnement, je m'engage, ça peut être pour une année ou pour une saison, à consommer local. Et puis là, ce qu'on voit, c'est que ça se développe vraiment bien. C'est que en 2005, j'avais fait un recensement, j'en avais trouvé 8 démarches en Suisse romande, et puis maintenant, on est à plus de 55 en Suisse romande. Bon, il y en a qui ne durent pas forcément, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, mais la plupart, elles sont quand même
plutôt bien pérennes. Donc là, sur le site de la FRC, on essaie de tenir à jour la liste la plus exhaustive possible de ces démarches. Donc il y a principalement c'est des légumes, mais il y a aussi des produits de garde comme des céréales, ou aussi maintenant dans le Jura bernois, il y a une démarche avec de la viande aussi, où on est livré, sauf erreur, toutes les 2 semaines avec un assortiment de viande du terroir. Alors la fédération, la FRACP, qui est la Fédération romande d'agriculture contractuelle de proximité, elle estimait qu'il y avait environ 1% des ménages romans qui étaient touchés, concernés. Mais c'est quand même, alors ça peut sembler très peu, mais en même temps, je pense que symboliquement, c'est très important. Et puis, quand on est abonné à ce type de structure-là, on va aussi faire nos achats peut-être d'une manière un peu différente. On va être informé de ce qui est vraiment un peu de saison dans sa région, parce que ce qu'on a dans le panier. Et puis ça permet aussi, quand on va dans des structures plus traditionnelles pour acheter, de réfléchir à ce qu'on achète, de se dire, ben voilà, je m'informe, je regarde ce qui est écrit sur l'étiquette en magasin avant de choisir, puis non pas de retour à la maison en me disant, oulala, j'ai acheté quelque chose que je ne pensais pas acheter. Voilà. Et puis là, c'est dans un autre domaine que l'alimentation, c'est dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, où là aussi, il y a, disons, les consommateurs se sentent parfois démunis face à l'absurdité de certaines choses. Ben voilà, j'ai mon imprimante, elle est en panne, il suffirait d'un petit quelque chose pour la réparer, mais la pièce détachée n'est plus disponible. Ou bien mon ordinateur, il a juste besoin d'un peu plus de mémoire pour bien fonctionner, mais c'est quasiment impossible à dévisser parce que c'est soudé, enfin l'ordinateur est soudé, ce qui fait qu'on ne peut pas le réparer. Face à ce genre de questions, ben là c'est un cas vraiment où les consommateurs peuvent se sentir démunis. Nous, on a souvent des gens qui disent j'aimerais bien faire réparer mon appareil, mais je sais pas où le faire réparer. Quand je l'amène à la garantie, on me dit qu'on va l'amener à l'usine et puis on m'en offre un nouveau, mais on ne le répare pas, ou bien des fois c'est vraiment des problèmes de pièces détachées. Donc là, on lance un cycle de conférences en Suisse romande en collaboration avec la Revue Durable et puis l'Office fédéral de la communication pour voir comment est-ce qu'on peut rendre ces TIC, donc technologie de l'information et de la communication, plus éthiques, et puis quelles sont les réponses qui peuvent exister. Donc là, la prochaine, c'est le 9 avril à Lausanne, donc c'est la conférence inaugurale pour poser les enjeux et puis montrer aussi des exemples d'entreprises qui ont essayé soit d'avoir une politique d'achat plus durable, soit de diminuer la consommation d'énergie qui est liée à ces technologies-là. Et ensuite, il y a une série de 6 ou 7 conférences dans toute la Suisse romande jusqu'à la fin de l'année. Donc là, c'est ticdurable.ch, le site internet où il y a tous les renseignements sur ces conférences. On essaye aussi de monter à la FRC ce qu'on appelle des cafés réparations. Donc, c'est des événements où les consommateurs peuvent venir avec l'appareil qu'ils souhaitent réparer. Ça se passe dans l'atelier d'un réparateur qui est là aussi pour aider à voir si c'est encore réparable et puis comment le réparer. Donc là, il y en aura un à Genève le 8 avril pour essayer de faire prendre conscience aux gens de, voilà, est-ce que leur appareil est réparable ? Alors, on en a fait un à Lausanne cet automne. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça ne va pas apprendre aux gens à réparer tous leurs appareils électriques, électroniques, mais ça les rend très attentifs au fait, lors du prochain achat, qu'est-ce que je dois regarder sur un appareil pour qu'il soit réparable? Est-ce que je vais m'informer, regarder comment sont les vis, regarder si c'est soudé ou pas? Est-ce que je peux remplacer par exemple facilement la batterie d'un appareil? Ce qui est souvent le critère pour faire durer ces appareils, parce que les batteries, c'est en général la pièce qui est le plus rapidement hors d'usage. Et puis quand on est dans un appareil où la batterie ne peut pas être changée, et ben voilà, la batterie tombe en panne et puis au revoir, vous devez tout rechanger. Voilà. Donc là, en guise de conclusion, un peu mes réflexions sur la consommation responsable, parce qu'à mon avis, c'est ça un peu une autre consommation, ou consommer autrement, c'est consommer de manière plus responsable, ou bien essayer de consommer d'une manière plus responsable. Mais c'est que ça recouvre vraiment beaucoup de champs. C'est les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les notions de respect des animaux quand on mange de la viande ou des produits animaux. Mais aussi tous les aspects des relations économiques entre producteurs, consommateurs et distributeurs. Ce qu'on voit, c'est que dans nos activités, par exemple, de test, on peut décortiquer les produits, et puis par exemple, les distributeurs, ils sont
ils acceptent de nous parler de tout, sauf en général d'une chose, c'est les marges. Comment sont réparties les marges? Quand j'achète un produit, quelle marge se prend le distributeur et combien il donne aux différents échelons de production? Ça, c'est vraiment ce qu'ils considèrent comme un secret d'affaires qui est très très difficile à décrypter. Et cette opacité des marges fait que, une des choses qu'on pourrait dire, c'est que certains disent plus le produit est cher, si un produit il est cher, ça veut dire qu'il est produit dans des bonnes conditions, que les gens ont été bien payés, et puis tout ça. Puis malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que si c'est vrai que les coûts de production à la sortie d'une usine ou d'un atelier de fabrication sont en relation avec la qualité du produit au sens large, une fois que ça part dans le circuit de distribution, c'est plus du tout vrai, parce que le prix va être fixé dans un magasin, pas forcément en fonction des coûts de production, mais en fonction de ce que le magasin pense que les consommateurs sont prêts à mettre pour le produit. Alors par exemple, pour les produits bio, quand on paye plus cher les produits bio, oui, on va payer plus cher pour que le producteur bio il touche plus d'argent pour son travail supplémentaire, c'est normal, mais on va aussi payer plus cher le magasin. Parce que sur un produit entre guillemets qui est cher à la base, le magasin se prend une plus grande marge que sur un produit qui n'est pas cher. Et donc quand on paye notre litre de lait bio 20 centimes plus cher que le litre de lait normal, sur ces 20 centimes qu'on paye en plus, il y a peut-être 10 centimes qui va au producteur de lait bio. Et puis les autres 10 centimes, ils vont dans toute la chaîne de distribution. Puis ça, c'est parfois un petit peu dommage parce que ça rend ces produits chers sans forcément que ça aille directement au producteur. Voilà. Et puis après, on pense quand même qu'une partie importante des consommateurs, ils aimeraient avoir un comportement plus responsable. Bon, je ne cache pas qu'il y a une partie des consommateurs qui est estimée un peu à 20-25%, qui est vraiment très très orientée sur le prix, puis pour qui le prix est le critère déterminant. Mais d'après différentes enquêtes, on peut quand même dire entre 50 et 75% des consommateurs, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un comportement responsable. Reste après à savoir, c'est pas toujours facile de savoir ce qui est responsable. Par exemple, si on a soif, ce qui est un besoin qu'on ne va pas qualifier d'exagéré. Qu'est-ce qu'on boit? De l'eau du robinet, du jus d'orange issu du commerce équitable ou bien du jus de pomme local? Je pense que les trois réponses, elles peuvent être tout à fait valables de ce point de vue-là. L'important, à mon avis, c'est de se poser la question et puis d'y réfléchir, de réfléchir avant de choisir. Je pense que c'est ça qui fait qu'une consommation, elle est responsable. Voilà, alors là, je finis ma présentation, juste en vous rappelant que pour fêter notre succès dans les négociations avec les opérateurs de téléphonie mobile, on a une offre spéciale d'adhésion jusqu'au 1er avril sur le site internet à 45 francs au lieu de 60 francs. Parce que voilà, pour survivre, la FRC fait aussi un peu de marketing et d'offres promotionnelles, mais voilà, c'est pour permettre à la FRC de continuer son action, de continuer à avoir un journal sans publicité qui paraît. Et puis c'est vrai que pour la presse, c'est pas toujours facile, c'est temps. Voilà, je vous remercie de votre écoute.